Je vous ai donc expliqué quoi mettre dans vos articles. Maintenant, parlons un petit peu du volume de contenu, de la fréquence et d'autres critères essentiels par rapport à ce que vous allez concrètement publier sur le blog. Tout d'abord, je vais de temps en temps faire la différence entre ce que je vais appeler une stratégie média et la stratégie BCPV. Si vous vous souvenez de mes explications concernant les différentes stratégies de blogging, la stratégie média, c'est celle qui consiste à vouloir devenir un magazine, publier beaucoup d'articles sur beaucoup de thèmes. Et cette stratégie média est complètement différente de celle que nous, on va utiliser. Maintenant, je vais vous expliquer comment évaluer le volume de contenu dont vous avez besoin. Je vais vous expliquer aussi à quelle fréquence vous devez publier sur vos sites internet, sur les nouveaux articles que vous allez publier, mais aussi les communications que vous allez avoir avec les partenaires et affiliés. Alors, tout d'abord, on va différencier deux stratégies. La stratégie média consiste à vouloir publier un maximum de volume de contenu pour avoir une audience la plus large possible. C'est la stratégie magazine en ligne en quelque sorte. Et la stratégie BCPV consiste à vouloir faire entrer le plus de ventes possible. Donc, encore une fois, je vais développer ici ce que vous devez faire pour la stratégie BCPV. Plus tard, vous pouvez décider de convertir votre blog en média, autrement dit de continuer à publier à un rythme régulier des articles. Mais là, c'est une autre stratégie et les retours financiers sont bien plus lents avec une stratégie média. C'est pour ça que nous, on aborde cette stratégie BCPV qui est plus intéressante, plus efficace. Alors, combien de contenu vous devez avoir sur le blog? Vous devez avoir suffisamment de contenu pour être perçu comme un expert par vos pairs. Et je dis bien par vos pairs, pas par le lecteur Kidam. Vous devez sur le blog simplement avoir suffisamment d'articles pour qu'on sache que vous êtes suffisamment sérieux. Un article, ce n'est pas un blog, c'est une page web. Mais suffisamment peu pour que ça soit humainement faisable. Tout ce qu'il vous faut, c'est que le ton, la structure des articles en question vous permettent, quand vous allez contacter le partenaire potentiel, que cette personne aille voir votre blog et que, tiens, on dirait que c'est intéressant ce que cette personne a à dire. Okay, c'est ce qu'il doit se dire en tombant sur votre site. Alors, l'intérêt justement dans cette stratégie BCPV d'avoir peu d'articles, moi je recommande 4 à 10 articles pour le démarrage avant de contacter le premier partenaire. L'intérêt justement d'avoir peu d'articles, moi j'ai démarré certains de mes blogs avec 8 articles par exemple, c'est que vous pouvez les sortir assez rapidement. Comme vous avez la structure, les articles peuvent sortir comme ça, un par jour pendant 8 jours et ensuite vous passez au contact des partenaires. Ce qui est intéressant avec cette publication, c'est que vos articles seront encore récents au moment où vous contactez le partenaire. Et je vais vous conseiller d'ailleurs de désactiver l'affichage des dates sur votre blog. Ce qui est très facile à faire parce que dans WordPress, qui est l'outil que je recommande, dans WordPress, vous avez la possibilité de choisir le format des dates. Et vous pouvez, dans le format des dates, dire que vous ne voulez pas afficher le jour, pas afficher le jour du mois et pas afficher le mois. Vous pouvez juste afficher l'heure par exemple, ou juste le jour et l'heure, mercredi à 14h55. On ne sait pas si c'est mercredi de la semaine dernière, mercredi de la semaine d'avant, mercredi d'il y a un an. Pourquoi est-ce que je vous conseille de désactiver l'affichage de ces dates? Parce que tout simplement, il y a un processus humain tout naturel qui consiste à se dire que si quelque chose a été écrit il y a un certain temps, c'est plus valide. Si je tombe sur un blog, et c'est sans doute votre cas, et c'est clairement le cas de vos partenaires potentiels et de vos prospects, quand quelqu'un va tomber sur un blog avec un article qui dit « Voici comment, on va prendre un autre exemple au hasard, voici comment lire un livre 2 fois plus vite. » Voilà, comment lire vos livres 2 fois plus vite. C'est un article qui peut être très intéressant si on est un lecteur assidu. Bon, si cet article n'a pas de date, on va se jeter dessus. Si cet article dit « Voici comment lire vos livres 2 fois plus vite » et qu'il est écrit le 14 mai 2005 et que c'est l'article le plus récent du blog, instinctivement, votre prospect va faire le blog est un peu mort et va s'en aller avant d'avoir lu l'article qui pourtant l'intéressait à la base. Donc, on désactive l'affichage des dates tant que possible. Ensuite, parlons rapidement de la fréquence de la publication de vos articles. Encore une fois, dans une stratégie média, l'objectif est de publier régulièrement. Quand je dis régulièrement, ce n'est pas pour dire qu'il faut publier souvent, c'est pour dire qu'il faut publier avec régularité. Dans le but d'une stratégie média,
on va vouloir que les gens soient présents au rendez-vous. Imaginez tout simplement que quel chaos ça serait à la télévision si votre série préférée ne passait pas à la même heure tous les jours ou toutes les semaines. Si elle passait quand ils ont le temps de la diffuser. Ça serait la catastrophe parce que vous ne seriez jamais sûr de ne pas louper un épisode. Vous ne seriez jamais sûr que ça vaut le coup de faire en sorte d'être devant votre télévision parce que si ça se trouve, vous allez être devant votre télé et ils vont passer autre chose parce qu'ils ont décidé de passer autre chose ou parce que le stagiaire qui doit faire play est parti en vacances. Eh bien, c'est exactement la même chose sur un site à stratégie média. Si vous ne publiez pas vos articles de façon régulière, si vous ne pouvez pas dire à vos prospects, eh bien, tous les matins à 9 h, il y aura un nouvel article, ou bien toutes les semaines, le vendredi, un nouvel article, si votre rythme de publication, c'est environ une fois par semaine, ou bien 4 fois dans le mois, eh bien là, vous perdez beaucoup de l'effet boule de neige que vous auriez eu en ayant un rythme vraiment solide, vraiment régulier, en ayant prévu donc plusieurs articles à l'avance. Bonne nouvelle, dans une stratégie BCPV, au niveau fréquence, on est plutôt tranquille. Parce que dans la stratégie BCPV, on va publier rapidement au début notre contenu phare. Et ensuite, on va publier des nouveaux articles quand il y a une nouvelle campagne de promotion en cours. Autrement dit, dans cette stratégie BCPV, j'ai mes 8 premiers articles, je contacte mes partenaires arrivent sur le blog, ils voient qu'il y a des choses intéressantes, ils sont OK pour faire la promotion, je fais des ventes, tout va bien pour le meilleur des mondes et ça peut continuer comme ça pendant des années tant que je ne suis pas à bout de nouveaux partenaires potentiels sur le marché, ce qui a peu de chances d'arriver. Mais de temps en temps, vous allez lancer un nouveau produit, vous allez faire des changements sur votre produit existant et là, à ce moment-là, vous pouvez avoir un nouvel article, une nouvelle vidéo publiée sur le blog qui fait référence à ce nouveau produit et qui vient s'ajouter à votre contenu phare. Ce qui est essentiel de comprendre, c'est que quand vous allez publier ce nouveau contenu sur le blog, vous voulez faire en sorte qu'il soit aussi intemporel que possible. Quelquefois, vous ne pourrez pas faire autrement si c'est un lancement d'un nouveau produit, si c'est vraiment la toute première fois que vous sortez le produit, vous êtes un peu obligé de demander aux gens les avis, de dire voilà, je vais sortir ce produit, je vais en passer commande, je vais faire ceci. Donc là, c'est plus du tout quelque chose d'intemporel. Par contre, si vous faites la promotion d'un produit qui existe déjà, au lieu de faire un article qui dit tiens, à partir de la semaine prochaine, je vais faire moins 50%, vous pouvez faire un article qui explique comment se servir au mieux de ce produit et dire à la fin de l'article ou à la fin de la vidéo, voilà, écoutez, si vous cliquez sur le lien ci-dessous, vous allez profiter d'une offre spéciale. Et là, cet article, il peut rester en ligne pendant des années. D'autres personnes vont tomber dessus, vont profiter de cette promotion. Mais l'intérêt, c'est que vous avez ajouté une pierre à l'édifice qui peut rester là pendant longtemps. Donc, on essaye de faire en sorte que ces nouveaux articles soient intemporels eux aussi. On essaie de faire le minimum possible mention à des dates ou à des éléments qui vont périmer et qui vont rendre notre blog moins intéressant à l'avenir. Maintenant, une question qui revient souvent quand on parle de blogging, un blogging qui est une plateforme de publication gratuite à l'origine, la question qui revient souvent c'est « Ok, à quel moment est-ce que j'en dis trop? Jusqu'où je peux aller dans ma publication d'articles sans que mes prospects se disent « Bon, c'est bon là, je pense que j'ai fait le tour. » Et comme j'ai fait le tour, c'est pas la peine d'acheter les produits. Alors, cette question, cette crainte, en général, va plutôt être caractéristique des gens qui vendent des produits d'information. Une information qui est hautement liée au contenu qui est publié sur le blog. Alors maintenant, la bonne nouvelle. En réalité, vous pouvez tout dire sur le blog sans craindre que ça diminue vos ventes. Je dirais même plus, si vous dites tout sur le blog, il y a d'autant plus de chances que vous fassiez des ventes après. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est tout dire à la fois. C'est-à-dire, je ne vais pas rédiger un article de 18 000 mots qui contient tout le contenu du livre que je compte vendre la semaine d'après. Par contre, je peux rédiger 18, 20, 30, 50 articles où je réponds à chaque fois à un point précis. Et en fait, ce point correspond à un demi-chapitre du bouquin. Et au final, j'ai certes tout dit, mais la vérité, c'est que les gens ne vont pas passer suffisamment de temps pour consommer tout ce que vous aurez publié sur le site ou sur le blog.
Même parmi les gens qui sont des lecteurs fidèles de ce que je produis comme contenu sur mes sites, sur mes vidéos, etc., je connais personne jusqu'à maintenant qui ait pu me dire, bah, écoute, j'ai regardé toutes les vidéos, par exemple, j'ai regardé toutes les vidéos sur Drague TV, donc je sais tout ce qu'il y a à savoir sur la drague pour une fille. Bah, techniquement, non, parce que j'en suis à une centaine. Et même sur des blogs où j'ai seulement une dizaine d'articles, très rares sont les visiteurs qui vont lire les 10 articles. Et voici quelque chose de particulièrement intéressant. Si quelqu'un lit les 10 articles, les 10 sans exception, du début à la fin, c'est un prospect hyper qualifié et cette personne-là va finir par acheter un produit ou service. Parce qu'il s'est tapé les 10 articles et qu'il a fait un effort que personne d'autre n'aurait fait. Ça, c'est quelqu'un qui est hyper qualifié, c'est quelqu'un qui va dire, s'il a lu le 9e et qu'il va lire le 10e, c'est que c'est quelqu'un qui a envie de savoir tout ce que j'ai à publier sur le sujet. Et donc, si mon offre est réellement solide et irrésistible, on va parler de la vente dans une des prochaines sessions, si mon offre est vraiment solide et irrésistible, cette personne va effectivement à la fin acheter. Donc en fait, il faut se rendre compte que vous vendez l'une des deux choses suivantes. Premièrement, vous vendez un gain de temps. Autrement dit, c'est plus rapide de passer par la solution que vous offrez que d'aller chercher où sont les concurrents, qu'est-ce que vendent les concurrents, de faire un comparatif et de choisir les autres. Ou alors, c'est plus rapide d'acheter ce que vous vendez que de réinventer la roue par soi-même. Vous vendez un système de sarclage de son jardin. Bon, une fois que j'ai vu la vidéo qui explique comment ça marche, ou une fois que j'ai vu vos articles qui expliquent comment ça marche, certes, si je suis doué en bricolage, je pourrais peut-être construire le même système moi-même, mais en fait, je gagne du temps si je passe simplement commande. Donc, vous vendez un gain de temps et vous vendez aussi une personnalité et des valeurs. Et le média blog est un des meilleurs moyens pour pouvoir vendre cette personnalité et ses valeurs. Rendez-vous bien compte que si vous distillez votre contenu sous forme de perles vraiment intéressantes, nombreuses, liées aux différents thèmes de votre activité, alors il va y avoir des gens qui vont lire 2-3 articles ou regarder 2-3 vidéos et dire « c'est pas mal, je veux le produit, ça me fait gagner du temps parce que c'est plus complet, c'est plus facile à utiliser que de tout lire. » Que lire, ça me fatigue les yeux. Et vous allez avoir d'autres prospects qui vont dire « c'est génial, j'ai tout lu de A à Z, du début à la fin, j'ai même lu la page contact et la page à propos d'eux, j'en veux davantage. » Et là, ils vont acheter le produit parce qu'ils achètent à ce moment-là la personnalité, les valeurs. Ils vous achètent vous plutôt que d'acheter le produit. Donc, faites attention, et c'est un conseil qui vaut dans toute votre vie d'entrepreneur, ne jamais prendre une décision basée sur la peur. Donc, on ne va jamais prendre une décision en se disant « Ah oui, mais j'ai peur que… » Si vous dites ça, en général, c'est le premier signe que c'est une mauvaise décision. Et là, en l'occurrence, se dire « Tiens, dans mon article, je vais juste dire qu'il y a 3 méthodes pour bien sarcler son jardin. Je ne vais pas dire lesquelles. Je ne vais pas dire lesquelles. » Quand vous dites ça, vous perdez les lecteurs potentiels. Vous perdez cette image et surtout, aux yeux des partenaires potentiels, votre site sera moins crédible. Ah oui, un autre point intéressant, je sais que ça peut être frustrant si vous avez une passion pour l'écriture, mais en utilisant cette stratégie BCPV, je vais vous donner une image, vous allez tout de suite comprendre. Quand vous créez le contenu sur le blog, dites-vous bien que vous vous adressez dans l'article au prospect de la façon la plus intéressante, passionnante, complète possible, mais que le public final, les juges du contenu du blog, ce sont les partenaires potentiels, qui sont d'autres personnes qui sont en général assez expérimentées sur votre sujet, sur votre thématique, et donc qui vont voir que vous savez de quoi vous parlez. Eh bien, quand ces gens-là vont faire votre promotion, souvent, leurs prospects ne vont même pas prendre le temps de passer réellement par votre blog. Autrement dit, il se peut, et donc c'est pour ça que je vous préviens tout de suite, il se peut que vous fassiez des ventes, voire même beaucoup de ventes, auprès de beaucoup de prospects qui ne sauront même pas que vous avez eu un blog. Et donc, vous appliquez cette stratégie BCPV, mais quelquefois, à part les partenaires, personne n'aura lu votre blog. Ça peut arriver, c'est pas grave, c'est bon signe. Okay? Donc, maintenant, parlons de comment on va trouver les idées d'articles. C'est très simple. Je trouve mes idées d'articles en me posant les questions que personne n'ose se poser sur mon marché. Ces questions, je vais les appeler les questions
qui me ferait... les questions que poserait un idiot devant ce sujet complexe pour pouvoir le simplifier. Vous voulez que quelqu'un qui est novice sur le secteur, le prospect en général en sait moins que vous sur votre produit ou service, quel que soit le secteur d'activité. Si votre prospect en sait autant que vous ou plus que vous, changez de métier. Donc, le prospect, et je parle même dans les secteurs où on vend business to business et où on est censé avoir en face un prospect qui sait tout, qui a déjà tout vu, vous devez être capable d'en mettre plein la vue à ce prospect-là parce que vous en savez plus que lui. Si vous n'en savez pas plus que lui, il faut revoir votre copie jusqu'à ce que vous en sachiez plus que lui. Connaître les enjeux, connaître les sondages, connaître les études, connaître les résultats, connaître les avancées technologiques. Voilà, il faut en savoir plus que votre prospect. Maintenant, la question c'est comment vous pouvez démystifier les croyances répandues sur votre marché. Comment vous pouvez décrire le problème vécu par le prospect. Oups, il ne manque pas. Problème vécu par le prospect. Et comment vous pouvez proposer une voie simple, j'insiste sur le mot simple, vers le résultat. Vous voyez par exemple, si je démarrais demain un blog dans un des secteurs les plus saturés de tout Internet, le développement personnel, si je démarrais demain un blog avec la stratégie BCPV, je me rendrais compte que la grande majorité des blogs de développement personnel sont tenus par des gens qui soit bloguent parce qu'ils veulent gagner des sous et qu'on leur a dit que c'était là qu'il fallait faire, soit bloguent parce que bon, ils ont lu 2-3 bouquins de développement personnel et c'est valorisant à son tour de parler à l'impératif et de donner des conseils, donc ils le font. Soit bloguent parce que c'est un sujet sur lequel ils s'y connaissent, mais ils n'ont pas forcément la structure. Par contre, il y a très peu de blogs qui sont capables de vraiment décrire le problème vécu par un prospect sans pipoter. Et il y a absolument, allez, je ne vais pas dire absolument zéro blog, il y a quasiment pas de blog, il y en a très très peu. Et ces blogs-là en général sont tellement rares qu'ils sont très connus. C'est des livres pour changer de vie, le blog d'Olivier Roland, ce genre de blog, quoi. Ils sont tellement rares que ce sont les références, tout le monde en a parlé, tout le monde a un lien vers ce blog-là. Mais 99% des blogs sont incapables de proposer une voie simple vers le résultat parce que personne n'a pensé, personne ne s'est posé la question, ok, mais qu'est-ce que les gens veulent atteindre? Donc si demain je faisais un blog de développement personnel et que je voulais bloguer sur, on va prendre un sujet extrêmement galvaudé sur Internet, bloguer sur l'efficacité personnelle, bloguer sur comment s'organiser, comment être plus motivé, plus efficace. Eh bien à ce moment-là, je me demanderais, ok, quels sont les obstacles simples qui sont face à mon prospect qui veut atteindre ce résultat d'être plus organisé. Les obstacles simples en général, c'est j'ai pas le temps pour me former déjà, j'ai déjà essayé des trucs, ça n'a pas marché, et j'ai un entourage qui va me freiner. Admettons que ce soit ça mes 3 obstacles simples. J'ai déjà 3 idées d'articles. Comment progresser malgré votre entourage, comment avancer même quand vous n'avez pas le temps, etc. Ensuite, question voie simple vers le résultat. Personne n'a pensé à définir le résultat. Qu'est-ce que c'est le vrai résultat de quelqu'un qui veut être mieux organisé? C'est pas juste d'avoir une vie mieux organisée. Ça n'intéresse personne. Ce qu'il veut vraiment, en fait, c'est avoir l'impression d'avoir plus de temps libre. Pas avoir plus de temps libre, avoir l'impression d'avoir plus de temps libre, en général. Donc, je veux dire que ça soit ça mon résultat. Quelle est la voie simple que je peux proposer à mon prospect pour avoir un résultat rapidement? Et là, ça va me donner une idée d'article ou de série d'articles solide. Là, je peux écrire une série de peut-être 4 articles qui va dire, voilà, à l'issue de ces 4 articles, dans 4 jours, vous aurez 6 heures de disponible ce week-end juste pour vous et vos enfants. Ça, personne n'a pris le temps d'y réfléchir pour vraiment avoir du contenu phare. Si vous faites ça, vous vous différenciez tout de suite. C'est comme ça que je crée mes idées d'articles. Je me pose des questions que personne ne se pose parce qu'en général, la plupart des blogueurs sont orientés vers l'intérieur. Ils sont orientés vers eux-mêmes, ils parlent d'eux-mêmes, ça les intéresse plus que les autres. Et donc, si vous vous posez la question du prospect, vous allez voir que vous vous différenciez tout de suite.
Merci d'avoir suivi cet épisode. Savez-vous que je publie mes conseils plusieurs fois par semaine au format audio? J'ai un podcast. Si vous allez sur entrepreneurlibre.com maintenant, entrepreneurlibre.com/podcast, vous pouvez écouter mes épisodes en audio et y accéder en voiture, en transport, en faisant de la gym, en passant le balai. Et ça vous permet de devenir un entrepreneur libre en consommant un minimum de temps pour avoir un maximum de conseils. entrepreneurlibre.com/podcast.